Mesdames, Messieurs, ça se passe sur notre nouvelle chaîne ivoirienne en acronyme NCI. Question posée par le chroniqueur, notre frère Al-Amin Mohamed Fofana, à l'endroit de notre frère, le candidat aspirant à l'élection présidentielle 2025, Jean-François Kouassi. Sans autre forme de procès, allons découvrir encore la question et on revient en toute modestie pour poursuivre cette communication. C'est parti. La première question que j'aimerais poser à Jean-François Kouassi, c'est par rapport à la question de l'alimentation. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois dans des gabadromes ou bien en train de taxer le fait que le prix de la viande de porc est cher. Donc je voudrais savoir aujourd'hui, Jean-François Kouassi, président, comment il fait en sorte que l'adresse postale puisse protéger le consommateur ivoirien. Oh, ma tête! Ça chauffe, les gars. Il y a un qui dit en inbox, il dit ton phytologue. C'est vrai qu'on a chargé le jeune candidat là, hein? Mais laisse-moi te dire, galère là. Tous les pays, même là, tu sais mélanger, nous-mêmes on ne comprend pas. Viens. Il dit, bon, les gars, nous tous on est dedans, mais bon, en toute modestie, en toute humilité, on va essayer. Il y a quelqu'un qui dit, ton phytologue, est-ce que la question a toute sa crédibilité? Est-ce que la question a son sens? Bien avant de poursuivre, je voudrais souligner que la question a tout son sens et toute sa crédibilité. Et la compréhension de l'esprit de cette question réside dans le fait de souligner quelque chose. Vous et moi sommes d'accord sur le fait que quand on parle d'adresse postale, on fait allusion à la boîte aux lettres, telle qu'on voit, n'est-ce pas, dans nos postes ici. Mais, ce n'est pas limité qu'à ça. L'adresse postale n'est pas limitée dans ce périmètre. L'adresse postale va au-delà. L'adresse postale est aussi un outil d'identification générale et nationale. Savoir qui est qui et où se trouve telle ou telle personne. Pour mieux comprendre maintenant, dans adresse postale, on a adresse. Mais de l'adresse, on fait ressortir le mot qu'on appelle adressage. Et l'adressage, c'est ce processus qui rend identifiable une maison, un lieu, un commerce. Et parlant du commerce, on fait directement allusion aux acteurs du commerce. Donc, les commerçants. Donc, si on veut reformuler la question, on voulait faire savoir à Jean-François Kouassi comment rendre les vendeurs traçables, de sorte que quand un consommateur est lésé, il y a abus, il y a fraude, il y a arnaque, on a la possibilité d'avoir accès à la traçabilité qui nous permet de mettre la main sur le commerçant. Et à partir de cet instant, vous allez voir maintenant le lien avec justement la cherté de la vie vis-à-vis du consommateur. Pourquoi? Parce que justement, si le commerçant est traçable, si le commerçant a toute sa reconnaissance institutionnelle, nationale, à travers justement l'adresse postale, lorsque ce commerçant-là est en faute, on a la possibilité de le retrouver le plus rapidement possible. Et à partir justement de ce point-là, vous allez voir que le consommateur ivoirien aura une certaine assurance. Il aura justement la capacité à être protégé par l'institution compétente. Donc, quand le vendeur est rattaché à une adresse officielle, directement il est traçable, reconnu par la loi. Possibilité de retrouver ce dernier-là le plus rapidement possible. À travers quoi? La plainte de la personne qui aurait été lésée, la personne qui aurait été victime, donc le consommateur qui aurait été victime de l'abus du vendeur ou bien du commerçant. Mais comment est-ce que véritablement le consommateur arrive à saisir l'autorité compétente pour mettre la main, n'est-ce pas, sur la personne qui a abusé de ses droits? C'est là justement qu'on peut se permettre, dans les éléments de réponse à cette pertinente question, de dire que on a la possibilité ici de créer la maison du consommateur accessible. Quelqu'un pourrait dire que on a la chambre de commerce qui existe, on a déjà des institutions, mais est-ce que véritablement ces institutions sont accessibles? Est-ce que ces institutions sont connues du grand public? Est-ce que la population, sinon les populations ont accès à ces institutions? Donc, on comprend que quand un vendeur est rattaché à une adresse officielle, il devient traçable, responsable et soumis à la loi. De ce point de vue, l'adresse postale, loin d'être vue seulement comme une boîte aux lettres,
se présente comme un instrument de régulation du marché, de protection contre l'informel sauvage. Parce que le commerçant sait que à la moindre occasion, on a la possibilité, n'est-ce pas, de le retrouver. Maintenant, à partir, n'est-ce pas, de cet élément, comment est-ce qu'il est retrouvé? À travers une plainte déposée par qui? Par le consommateur qui aurait été victime. Mais comment est-ce que le consommateur pourra véritablement porter sa plainte? Où se diriger? C'est là que le troisième élément de compréhension de la question nous aidera. Donc, les réponses qui devraient être données par le candidat, c'est à ce niveau que le candidat devrait dérouler un argument solide. Comme quoi, par rapport à ce point, on peut mettre en place la création d'une maison du consommateur. La maison du consommateur, où on a la possibilité d'aller porter plainte. Et surtout que cette maison-là, qui soit vraiment institutionnelle, soit accessible. Quelqu'un pourra dire que mais il y a la chambre de commerce, il y a des choses qui existent déjà, mais la question est de savoir est-ce que ce sont des éléments qui sont accessibles. S'il y a problème d'accessibilité, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, le candidat pouvait, j'ai envie de dire, miser sur des arguments qui allaient aider à comprendre qu'avec lui, on pouvait avoir la possibilité de rendre les choses vraiment accessibles. Et même en parlant de l'identification des commerçants, que ce soit des commerçants même, des gens même qui, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'informel là, on n'est pas obligé de rendre les choses compliquées. Même à travers un code QR, même à travers, j'ai envie de dire, un simple matricule reconnu par l'État, il peut être identifiable. Et de ce point de vue même, on peut instaurer une loi qui estime qu'à partir du moment où tu es un vendeur, qu'importe la petitesse de ta marchandise, tu dois être porteur, n'est-ce pas, d'un badge. À travers ce badge-là, on a la possibilité d'avoir accès à, c'est-à-dire au numéro qui permet de t'identifier. Et j'ai envie de dire, asseoir une véritable campagne de sensibilisation vis-à-vis des populations pour permettre à chacun de savoir que, quel que soit l'achat qu'il doit faire, il a la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir accès au matricule ou bien à l'identifiant de ce commerçant. Donc s'il y a un problème, directement en allant porter plainte au niveau, n'est-ce pas, de la maison du consommateur, il y a des gens qui pourront, n'est-ce pas, user d'un stratagème pour avoir de faux codes, mais c'est à l'État également de veiller à ce point-là, accentuer justement que ce soit des mesures coercitives pour intimider les gens de sorte que on soit dans un contexte où le matricule ou bien l'identifiant qu'on a en face de nous, c'est vraiment l'identifiant qui correspond à l'identité réelle du commerçant. Je vous assure, si les choses sont faites ainsi, quand l'État homologue un prix, c'est-à-dire le prix est homologué, l'État dit telle marchandise coûte telle somme, sur l'ensemble du territoire ivoirien, on aura du mal à avoir des personnes qui vont faire des augmentations par rapport à leurs humeurs. Parce que déjà le fait même d'être commerçant, tu dois être identifié. Si on t'attrape que tu n'es pas identifié, il y a une pénalité. Donc, celui qui veut être commerçant, il sait qu'il est dans l'obligation d'être identifié. Si cette étape est vraiment respectée, et nous allons sur la base que quand on est un commerçant, il est identifié. Et même quand tu dois faire un achat, et que tu es en face d'une personne qui n'a pas justement ce badge, ça peut te permettre de savoir que tu es en face d'une personne qui n'est pas responsable. Une personne qui est en train d'outrepasser les bornes. Et en ce moment-là, tu as la possibilité de faire l'achat ou pas. On peut même dire que si tu fais l'achat avec quelqu'un qui n'a pas cet identifiant-là, et que tu t'es fait arnaquer, c'est à tes risques et périls. Donc, chacun sera sur ses gardes. Non seulement le commerçant, il sera responsable, le consommateur également aussi, on aura une certaine protection. Et quand il est lésé, que ce soit des achats en ligne, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui se font arnaquer en ligne. Tu vois un produit sur Facebook, tu fais l'achat. Dès que tu finis de faire ton dépôt, le numéro ne passe plus. C'est parce qu'il n'y a pas un identifiant. S'il y avait véritablement des identifiants imposés, à travers justement l'adresse postale là, on avait la possibilité avant de faire le dépôt même là. C'est-à-dire qu'une mesure même qui nous permet de vérifier si le numéro identificateur qui a été donné là est un numéro crédible. Où on a la possibilité de savoir que la personne à qui je vais faire le dépôt là, effectivement la personne est reconnue. Mais quand on fait le dépôt là, on n'a pas peur de quelque chose. S'il y a arnaque, s'il y a abus de confiance, on sait directement vers où se diriger. La maison du consommateur. À partir de là, le numéro, on trace rapidement la personne. Donc, c'est ce à quoi répondait la question. 1. Savoir que l'adresse postale n'est pas forcément la boîte aux lettres. 2. Adresse. On fait ressortir adressage. Donc, la traçabilité des vendeurs et même la traçabilité même des citoyens.